Je me trouve à Alashankou, l'une des plus petites villes de Chine. Je suis à 3000 km de la capitale Beijing à l'est, mais le Kazakhstan n'est qu'à un jet de pierre à l'ouest. Pendant longtemps, cet endroit n'était connu que pour être une ville frontalière extrêmement vendeuse. Mais il a désormais une autre casquette, celle de tête de pont du couloir eurasien en Chine. Ce couloir est constitué de voies ferrées d'oléoducs et de gazoducs que Zhou Shenzhen sait construire après avoir travaillé pendant des décennies chez un grand fabricant de pipelines de la province côtière du Shandong dans l'est de la Chine. L'année dernière, lui et ses partenaires ont quitté leurs emplois stables et se sont rendus dans l'ouest pour créer leur propre entreprise à Alashankou, qui se trouve dans le bassin venteux de Zhanggar. En hiver, les températures dans l'usine descendent bien en dessous de zéro. Un petit radiateur se trouve au pied des travailleurs pour leur apporter un peu de chaleur. Monsieur Zhou n'hésite pas à expliquer pourquoi il fait tout cela, pour gagner de l'argent. Là où il y a du pétrole, il y a besoin d'oléoducs, et les Xinjiang comme l'Asie centrale sont riches en réserves énergétiques. Le pétrole et le gaz provenant de l'étranger entrent par le Xinjiang et les ressources du Xinjiang doivent être exportées. La construction de pipelines au Xinjiang nous confère donc un avantage géographique unique. C'est la première année que l'entreprise est opérationnelle et elle a déjà passé une commande de 15 000 tonnes de tuyaux d'acier soudés pour l'Ouzbékistan et signé un contrat de 30 000 tonnes avec des entreprises du Kazakhstan. En raison de sa proximité, M. Zhou peut expédier ses produits aux clients beaucoup plus rapidement que ses concurrents. Les marchandises sont chargées directement depuis l'usine sur les trains qui circulent vers le Kazakhstan et qui opèrent sur des voies dont l'écartement est légèrement supérieur à celui des trains chinois. Normalement, les marchandises doivent passer par un processus de transfert avant d'être exportées, ce qui prend plus de temps. M. Zhou estime que 60% du marché de son entreprise se situera à l'étranger. Durant notre visite, des conduits d'eau sont en train d'être fabriqués pour une ville locale du Xinjiang. La quantité de construction en cours dans cette petite ville frontalière fait écho au développement rapide du Xinjiang dans son ensemble. Il y a quelques jours, le Xinjiang a bénéficié d'un important coup de pouce politique de la part du gouvernement central. Avec l'établissement de la zone franche pilote du Xinjiang, l'élan semble se poursuivre à plein régime.